anticipe sur cette rotation de faire en sorte que quand le cylindre sera en position 0, la couleur sera dans le bon sens, elle sera au bon endroit. Ça marche très bien. Alors, ça marche très bien à condition que le cylindre glisse toujours de la même manière, oui, parce qu'il tourne, là, vous voyez, le cylindre. Alors, il tourne toujours de la même manière, parce que toujours, cette fameuse feuille de carbone, de silicone, pardon, feuille de cuisson, vous voyez, qui est là, qui permet de faire en sorte que le cylindre ne glisse pas, mais tourne sur son silicone. Et du coup, eh bien, c'est répétitif, ça veut dire qu'à partir du moment où la couleur est faite en position 1, elle sera bonne en position 0. Ça, c'est pour la dépose dans les V. Pour les déposes latérales, alors ça c'était même pas prévu au départ. On disait bah, notre robot il déposera que des monocolores dans les réservoirs latéraux. Et puis après on s'est dit c'est quand même une lacune un peu gênante. Et on s'est dit on va tenter le coup. On va dire voilà, on fait la couleur ici, ensuite on tourne jusque la dépose latérale. Oui, alors on s'est dit c'est quand même un peu osé parce que là il y a un gros parcours. Est-ce que le cylindre ne va pas se mettre. On fait la couleur ici en position 1, mais lorsqu'on arrive en position 6, c'est que le cylindre, d'une manière répétitive, va toujours tourner de la même manière, de telle manière à tourner dans la même couleur. Et bien ça marche. Et ce n'était pas prévu. Et du coup, on peut déposer des bicolores également dans le réservoir latéral, ce qu'on fait régulièrement d'ailleurs. Donc voilà pour le réservoir. Alors, pour le barillet, le barillet est mis en action par un moteur qui est exactement une réplique des moteurs qui actionnent les roues. Et avec une courroie courtée qui déporte le moteur. Vous le voyez, il est là. Il est là, avec un codeur incrémental en bout d'arbre. Autrement dit, on fait de l'odométrie sur le barillet, sachant qu'il faut se décaler de secteur en secteur. Donc c'est toujours d'un nombre entier de secteurs. Alors bien entendu, l'avantage du barillet, je pense que vous l'avez compris, c'est que si je mets par exemple un deuxième monocolore, et imaginez, j'ai deux monos, j'ai deux billes, peu importe. Vous pouvez, c'est le logiciel qui va, c'est le moniteur qui est dans le stratégique qui est dans le code, qui permet de choisir à volonté. On peut à volonté choisir des monocolores, des bicolores dans l'ordre qu'on veut. Je peux très bien, par exemple, décider de déposer d'abord les deux monocolores, et puis ensuite de déposer les deux billes avec. Alors, on fait du parallélisme, c'est-à-dire que pour gagner du temps, s'il s'agit d'une dépose dans le V, je disais, donc, pour un bicolore, alors pour un monocolore, il n'y a pas de souci. Pour un bicolore, en général, vous avez des séries de bicolores, puisque les bicolores viennent des tubes. Donc, en général, au début du match, on a pris 2 bicolores plus 3, on a 5 bicolores. Donc, on a une série de 5 adjacents. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, quand je tire un objet, je fais la couleur du suivant. C'est tout ça en parallèle. Donc, pendant qu'on tire celui-là, la roulette actionne et prépare le suivant. Ce qui fait qu'on gagne du temps, on fait du parallélisme. Pendant qu'on tire un objet, on retourne la couleur du suivant. Pour la dépose dans les réservoirs, la même chose, souvent on a des séries. Donc l'idée est la même du parallélisme, c'est-à-dire que pendant que le robot se déplace, pendant qu'il va sur le réservoir, on commence par trier le paquet. C'est-à-dire on va trier par exemple, vous voyez, imaginez qu'on en a 3, on a 3 bicolores, j'en ai que 2, enfin, il va faire la couleur de celui-là, faire la couleur de celui-là, et ramener en position 5. Ce qui fait que quand le robot va arriver sur le réservoir, il sera prêt à poser les œufs. Toujours pareil, pour gagner du temps, c'est-à-dire pendant que le robot se déplace, en même temps, il y a le barillet qui moulise. Et c'est pour ça qu'il y a une guillotine qui, lorsque, bien entendu, les objets, les cylindres vont passer devant l'avant qui est ouvert, et bien la guillotine empêche les cylindres de sortir. Si le robot est en train de reculer, par exemple. A fortiori, s'il est en train de reculer, qui a tendance à éjecter, bien entendu, les cylindres. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Un barillet. On n'est pas les seuls à avoir fait le choix là. Il y en a d'autres barillets. Vous avez un barillet. J'ai vu un robot qui en avait 2. Donc ils sont 2 fois plus forts que nous. Donc voilà. Que dire d'autre? Vous avez des questions?
Ah, sur l'autre. C'est ça, c'est le réacteur. Alors, on vous a dévoilé tous les secrets. Comment vous avez fixé le silicone sur les roues? Pardon? Le silicone sur les roues. Feuille de cuisson. Non, non, c'est Mais du coup, c'est une feuille. Comment vous faites pour Ah. qu'elle tienne bien sur les roues? Ah bah, le scotch, faire du double face. Ça suffit? Ouais. À enlever, c'est un peu plus compliqué pour changer le silicone, mais Ouais. Le blindé, là. Ouais. C'est facile à fabriquer, c'est difficile à décoller. certains ici pourront en témoigner. De nettoyer les pneus. Ouais. On achète des bombes de diamant spéciales, là, c'est très toxique, mais C'est des étudiants. Ouais, en plus, on a des nouveaux. je suis couvert. C'est couvert par la science. Il reste pas longtemps. Je m'en rappelle pas. Oui, donc feuille de cuisson. Hein. Autre question, je sais pas. Vous voyez, alors les turbines, c'est des 900 watts. C'est pour ça que ça fait du bruit. Hein. Voilà, qui ont leur propre batterie pour pas gêner la batterie du gros robot qui alimente tout le circuit. Donc les turbines ont une batterie. Ah ouais, il y a une batterie spéciale pour les Toutes les batteries en fait sont ici. On a une cage pour changer les batteries. Alors je vais te retourner, hein, mais voilà, de ce côté-là, qui nous permet de changer les batteries, d'enlever les deux batteries pour les reconnecter au système complet. Ouais. C'est d'ailleurs nouveau. « 4S, 16 et quelques. Alors vous démontrez l'arrière, ça sert à rien, c'est du vide. Il n'y a pas grand chose à voir derrière. Bon, quelques cerveaux, par-ci par-là. Les turbines sont réversibles ou elles sont... Les turbines sont réactives et donc nos variateurs permettent cette réversibilité. Bah, les turbines, à la fois l'aspiration et... utiliser les turbines, c'est un peu une déviation de la fonction originelle d'une turbine. Une turbine, c'est fait pour souffler. Et ça propulse un objet par soufflage. Nous, on veut aspirer. Donc, on utilise le côté aspiration de la turbine. C'est pas tellement prévu pour ça, c'est pour ça qu'il faut mettre le paquet quoi, sur la puissance. C'est vrai qu'il y en a deux. C'est pour ça qu'il y en a deux d'abord. Et c'est pour ça aussi que c'est des turbines elles font 900 watts, c'est-à-dire 60 ampères, sous 14 volts. 15 volts, 15 volts, 15 volts, 60 ampères. Deux fois. Vous expliquez votre avis On en a une de 80 ampères. Alors, voilà. Pour conclure sur tout à l'heure, j'avais dit à propos des capteurs. Alors les capteurs sont des capteurs industriels. C'est-à-dire qu'on n'y bruit pas, on achète. Alors vous allez me dire, ouais, vous achetez parce que vous avez du prix. Alors là, déjà, je tiens à faire deux remarques. Première remarque, on ne les paye pas puisqu'on nous les file. Ça, premier point. Et deuxième remarque, si vous devez les payer, il faut compter sur l'amortissement de la chose, c'est-à-dire que quand vous achetez un capteur industriel, il y en a pour 15 ans quoi, de fonctionnement. Alors d'accord, vous n'êtes pas prêt à faire le robot pendant 15 ans, hein, 15 fois, mais il faut quand même tenir compte de ça. C'est-à-dire, si c'est pas vous, ça sera le suivant, le petit qui va reprendre le travail derrière vous, il va récupérer les capteurs, et les capteurs industriels, ça dure. Donc faut tenir compte, certes, le prix est élevé, mais on peut diviser par nombre d'années d'utilisation. En gros, et ça change tout. Donc plutôt que d'acheter un capteur bon marché qui va vous emmerder une année, achetez plutôt un capteur industriel sur 10 ans, en caricaturant. Mais encore une fois, c'est encore mieux de se les faire offrir. Une question. Pour vous, c'est quoi le plus gros point, votre bête noire pendant l'année pour travailler? Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes? Qu'est-ce qui vous donne le plus de travail? Moi, c'est les étudiants. Qu'est-ce que je ferais bien si les étudiants n'étaient pas là quoi. Et il n'y aurait pas de robot, hein, mais je serais tranquille quand même. Qu'est-ce qui m'embête hein. Surtout des bêtes comme ça, quoi. Hein. Par contre sur moi. Donc, bon, sinon, Sérieusement? juste derrière,
Je veux dire, techniquement, Techniquement, ouais. je ne sais pas répondre à ta question, parce que, en fait, Tout marche bien. Tout pose problème. Au contraire. en fait, un robot, c'est un ensemble de méca, Ouais. d'électronique, parce que les cartes, il les fabrique. Hein. Ouais. Plusieurs fois même, C'est peut-être certaines. pas le cas de tout le monde, mais Oui. je tiens à ce qu'ils les fabriquent, bon, parce que c'est des électroniciens. Donc, Ouais, ça doit vous prendre du temps, du coup. donc méca, électronique, informatique, connectique. Parce que la connectique, pour moi, c'est un truc à part entière. Quand vous voyez C'est vachement propre. le paquet de nouilles qui est au-dessus, ça veut dire qu'il faut être propre au niveau de la connectique. Et Je connais les des soudures, robots. c'est zéro défaut. Alors, je pense que ce qu'il faut, c'est... Alors, c'est pas une bête noire, quand même, c'est 5. Et il faut pas avoir une faiblesse sur aucun de ces domaines-là. C'est ça qu'il faut arriver à ça. Ça sert à rien d'avoir une mécanique d'enfer. Moi, j'ai vu des robots, je ne cite pas, magnifiques. Donc, un peu de couleur rouge. Ce robot est magnifique, mais ce que je trouve dommage, c'est que ce robot ne fonctionne pas, quoi. Je trouve ça un crime de lèse-majesté, quoi. Parce que c'est tellement beau en mécanique qu'on aurait envie de le voir fonctionner, quoi. Donc, ils m'ont donné l'explication, c'est que le concepteur, il s'est fait plaisir à faire de la CAO pendant 6 mois, il leur a fourni le produit trop tard, et après, pour fabriquer, il reste 2 mois, et ils n'y arrivent pas, quoi. Donc, il faut trouver un équilibre dans vos timings pour mener à bien l'objet. Et pour ça, être équilibré sur tous les points que je viens de signaler. Le secret, il est là. En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de secret. Mais il faut éviter une faiblesse dans un de ces domaines. La connectique, par exemple, il ne faut pas lésiner sur des gaines souples, la gaine thermo, enfin des choses comme ça. Ce n'est pas des connecteurs chers, hein, mais il faut pinailler vos soudures, utiliser de la gaine thermo, remettre de la gaine souple par-dessus, etc. Étiqueter, numéroter, voilà. Ça, c'est la connectique. Et ça, c'est un gros boulot. T'en sais quelque chose. Tu as bien donné dans le domaine. Et dans d'autres. Et puis, trouver dans l'équipe un ou deux mécaniciens qui arrivent à faire... la mécanique, comme vous voyez, c'est pas très compliqué quand même. Franchement,